quelques données archéologiques pour vous permettre de comprendre qu'il y a là probablement un personnage authentique qui a existé, même si les historiens grecs et après eux une majorité de commentateurs n'ont pas cru donner consistance à ce personnage. Avançons donc, si vous le voulez bien, et je vais vous montrer en quelques mots et en quelques clichés quels sont les différents tenants de cette histoire-là. Les historiens grecs, et en particulier Hérodote, et à sa suite la majorité d'entre eux, voient Nabonide comme dernier roi de Babylone, et une fois que Babylone est prise, Cyrus comme premier roi de la lignée perse, dominant l'empire médo-perse. Hérodote écrivait environ un siècle, on va dire à la louche, un siècle après les événements. Maintenant, le livre de Daniel, vous le savez, nous sommes en train de l'étudier, nous montre que ne nous parle pas de Nabonide, mais nous parle de Belshazzar, comme le dernier roi de Babylone, et nous parle non pas de Cyrus comme premier roi, mais nous parle de Darius le Mède, et suivi de Cyrus. Alors, si pour Belshazzar, les éléments archéologiques sont venus largement confirmer le fait que Belshazzar était le fils de Nabonide et qu'il était co-régent, et qu'il a été co-régent la majeure partie du temps du règne de Nabonide, en réalité, c'était lui le roi en exercice à Babylone. Pour ce qui est de Darius, c'est différent, et on a peu d'éléments pour donner consistance à ce personnage. Néanmoins, le témoignage principal que nous avons et qui nous permet de comprendre qu'un roi a régné à ce moment-là, avant que Cyrus ne prenne le pouvoir général, c'est Xénophon. Alors Xénophon est plus tardif qu'Hérodote, d'environ une cinquantaine d'années. Donc il est né environ 100 ans après les événements et il a écrit environ 150 ans après ces mêmes événements. Et lui nous présente les choses suivantes. Il présente Nabonide comme le dernier roi de Babylone, mais il nous présente Nabonide et Belshazzar, mais il nous présente surtout un personnage qui s'appelle Siaxar II et qui est roi des Mèdes, roi de Médie. Et il est suivi de Cyrus. Donc vous voyez, le récit de Xénophon est beaucoup plus proche du récit du livre de Daniel que le récit d'Hérodote, qui a entraîné derrière lui et les historiens anciens et les historiens modernes. J'avance un petit peu et j'aimerais maintenant vous montrer quels étaient les liens de parenté qui vont nous expliquer un petit peu la situation. Vous voyez en haut Siaxar I. Siaxar I est un personnage qui a été le compagnon d'armes, si j'ose dire, de Nabopolassar, le père de Nebuchadnezzar. Et ce Siaxar a eu pour fils Astiage, et souvent on considère qu'Astiage a été le dernier roi Mède. Or, si nous en croyons Xénophon, il y a eu après lui Siaxar II. Maintenant, nous verrons qu'il y avait des liens, en particulier des liens de mariage entre la lignée des Mèdes et la lignée de Babylone. Mais voici les liens de mariage qu'il y avait entre la lignée Mède et la lignée perse. Cyrus, alors plutôt je vais dire Mandane, la fille d'Astiage, a épousé Cambyse. Cambyse, un roi perse,
mais qui n'était certainement pas un roi ayant un très large territoire. Dans les données des inscriptions, si vous voulez, que l'on a sur les ancêtres de Cyrus, Cambyse, comme Cyrus Ier, sont appelés rois d'Anshan. Alors Anshan, c'est une ville. C'est une ville de Perse, le berceau de la Perse, si vous voulez, mais ça n'est qu'une ville. Bien. Et à ce moment-là arrive Cyrus. Alors vous voyez, Cyrus est donc le petit-fils d'Astiage. Astiage a une fille qui s'est mariée à Cambyse, et de cette union est né Cyrus. Eh bien, Cyrus, le Perse, va lutter contre son grand-père Astiage, et il va le vaincre. Et il va le vaincre en 550 avant Jésus-Christ, et permettre ainsi que soient réunis les deux peuples, les Mèdes et les Perses. Et c'est à partir de là que vous avez cet empire médo-perse que vous allez retrouver tout au long du livre de Daniel et au-delà, puisque dans l'histoire d'Esther, c'est encore les Mèdes et les Perses qui sont là. Avec une nuance quand même, c'est que les Perses ont toujours dominé. Et mis à part le premier, Darius le Mède, tous les autres vont être des rois perses, mais toujours réservant à la première place des conseillers Mèdes et Perses. Alors, j'avance encore un petit peu, si vous voulez bien, et je vous donne là quelques dates, vous voyez, Astiage a régné de 585, donc du temps de Nebuchadnezzar, jusqu'à 550, un petit peu après la mort de Nebuchadnezzar, et là, Cyrus va lui faire la guerre, et il est probable que celui qui a régné à sa place, c'est Siaxar II. 550, prise d'Ecbatane, qui est la capitale de la Médie, par Cyrus. 539, prise de Babylone, par Cyrus. Alors, avançons maintenant, et j'aimerais vous montrer quels étaient les liens de la lignée Mède avec les Babyloniens. Nabopolassar et Siaxar I se sont associés pour faire tomber l'empire assyrien. Et ils se sont unis, si vous voulez, par le mariage. Donc, la fille de Siaxar, Amytis, a épousé le fils de Nabopolassar, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, et il y a donc là eu une union. Par la suite, Nebuchadnezzar a pris le dessus sur les Mèdes, et les Mèdes sont devenus des vassaux du système babylonien. Par la suite, et après plusieurs rois et gendres successeurs de Nebuchadnezzar, eh bien on arrive à Nabonide et Belshazzar. Alors, pour vous montrer, si vous voulez, cette union entre les Mèdes et les Perses, j'extrais du livre d'Esther ce verset. Assuérus avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Donc ça nous affirme cette composante médo-perse et le fait qu'ils sont restés unis comme cela pendant plus de 200 ans. J'attaque maintenant le chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Récemment, j'ai lu un article d'un archéologue qui se basait sur les variations de la titulature de Cyrus. C'est-à-dire que Cyrus, tout au long de son règne, n'a pas eu les mêmes titres. Et il n'a pris le titre de roi de tous les royaumes qu'après la prise de Babylone. Ce qui laisse entendre, sans qu'on ait de preuves absolues, mais ce qui laisse entendre que jusqu'à la prise de Babylone, c'était un autre roi qui régnait. Mais mieux que cela,
il a changé de titre 2 ans après la chute de Babylone. C'est-à-dire que pendant 2 ans, il n'a pas pris le titre de roi de Babylone et le roi de tous les pays. Ce qui laisse entendre qu'un autre avait sans doute cette charge, même s'il n'est pas nommé. Or, vous voyez ici que Darius le Mède n'est pas un vassal. Il ne tiendrait qu'une partie du royaume. Mais là, il règne sur tout le royaume. Alors, comment se fait-il qu'il règne sur tout le royaume alors que Cyrus est l'homme fort et celui qui, depuis 2 ans, a pris Babylone et domine tout? De quoi s'agit-il? En réalité, ces satrapes étaient chargés de prélever les impôts sur toutes ces régions et de les ramener vers les trésors du roi. Comprenez bien que de ces régions lointaines, il pouvait se perdre quelque argent en route. Et par conséquent, si vous voulez, les satrapes certainement détournaient une partie des impôts à leur profit. Mais Daniel était là éveillé, était scrupuleusement honnête. Et il était difficile de tromper Daniel. Il était commissaire aux comptes, si vous voulez. Et donc, Darius le Mède savait parfaitement qu'il avait là un homme droit, honnête, et que s'il n'avait pas tout à fait confiance dans les autres satrapes ou dans les autres chefs qui étaient tout à fait capables de détourner une partie de l'argent, de lui faire subir des dommages, Daniel, lui, était au-dessus de tout soupçon. Notez que Daniel, à partir de là, est appelé non pas Beltchatsar, mais Daniel. C'est-à-dire qu'il retrouve son nom hébreu. Et il le gardera jusqu'à la fin, sauf au chapitre 10, où en même temps que Daniel, on rappelle son nom babylonien. Il y a sans doute des raisons à cela. J'avance encore et nous lisons au verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Voyez donc le caractère tout à fait exceptionnel de ce Daniel. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Quel extraordinaire témoignage! Est-ce qu'on pourrait dire de chacun d'entre nous, et je me mets parmi le nombre, on ne trouve chez lui rien à redire, rien qui puisse permettre la moindre accusation et le moindre soupçon. Et donc, vous allez voir la technique et la tactique qui va être prise. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Et là, il témoigne une fois de plus de ce caractère extraordinaire de Daniel, parce que non seulement il est fidèle au roi, mais ils sont en train de calculer qu'il est si fidèle à son Dieu que ça pourrait servir leur plan. Donc ces hommes-là témoignent de la fidélité au roi et témoignent de sa fidélité à Dieu. Eh bien, il est difficile d'obtenir un témoignage plus explicite. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, c'est-à-dire comme un torrent, comme une tornade. Et ils lui dirent, roi Darius, vis éternellement. Salutation traditionnelle qui avait été employée déjà du temps de Nebuchadnezzar ou de Belchatsar.
Vous voyez, quand il y a un mouvement comme ça, un peu impétueux, il faudrait déjà se méfier. Il faudrait se méfier parce que ça peut cacher quelque chose. Et cet enthousiasme général, en l'occurrence là, cache une malice. Alors, ils vont proposer, alors là j'ai un petit peu inversé les choses, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs, sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Tous les monarques de l'Antiquité, ou presque, que ce soit chez les Babyloniens, que ce soit, nous le voyons ici, chez les Mèdes et les Perses, que ce soit chez les Grecs avec Alexandre le Grand, que ce soit chez les Égyptiens aussi, ou que ce soit chez les Romains avec les Césars, dans tous ces cas, nous voyons que les dirigeants ont toujours été tentés de se faire passer pour des dieux et de se faire adorer comme des dieux. La chose, bien sûr, n'est pas nouvelle. Et les ancêtres de ce roi, de Darius le Mède, et en l'occurrence, me semble-t-il, de Saxar II, ont déjà pratiqué cela. Et même vous retrouvez un petit peu cela à travers le livre d'Esther, parce qu'Assuérus ne pouvait pas être vu comme un dieu ne peut pas être vu. Et il fallait passer plusieurs barrières pour pouvoir voir la face du roi. Et vous savez que c'est cet interdit que Esther a bravé pour aller demander une grâce au roi. Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là, j'aimerais vous faire observer une petite chose dans le texte, mais qui va nous être très utile. Si je revois le verset précédent, il est dit « Tous sont d'avis que soit publié un édit royal avec défense sévère. » Alors on pourrait penser qu'il s'agit d'une chose et que cette chose-là doit être sévère. En réalité, je vous montrerai que nous allons retrouver ces deux éléments à plusieurs reprises. Et ici, vous le trouvez. Écrit confirme la défense et écrit le décret. Il semble donc que, nous le verrons un petit peu plus tard, mais il semble donc que pour qu'une loi puisse appartenir à cette loi des Mèdes et des Perses et puisse être irrévocable, il fallait qu'il y ait le décret et il fallait qu'il y ait derrière la confirmation. Il y avait certainement là une prudence. Et cette prudence, nous la retrouvons à l'heure actuelle quand quelqu'un vient vous démarcher à domicile. Vous savez que vous avez un espace, enfin en France c'est 8 jours, maintenant ça a été porté à 15 jours, où vous avez le droit de réfléchir et de vous dédire. Eh bien, c'est une sage mesure. Et il semble que les Mèdes et les Perses avaient cette même précaution. Et ce que ces hommes sont en train de faire à Darius le Mède, c'est de bousculer les deux choses. C'est-à-dire de lui faire prendre le décret et la confirmation dans la foulée avant qu'il ne se rende compte du piège qui est devant lui. C'est pour moi une indication qu'il ne faut jamais se presser dans ces circonstances-là. Et Darius le Mède s'est fait piéger. Alors avançons un petit peu, et donc il va publier ce décret
et le confirmer dans la foulée sans attendre. Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable. Donc pour que le décret soit irrévocable, il fallait qu'il y ait cette confirmation du roi selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ne jamais confirmer sur le champ, et ça c'est une condition pratique, un conseil pratique que nous pouvons tirer de ce texte, ou supprimer ce délai de rétractation. Peut-être vous trouvez devant des démarcheurs qui antidatent le contrat de manière à ce que vous n'ayez presque plus de temps pour contredire ou pour infirmer ce contrat. Ne vous laissez jamais piéger à ces choses-là. Pensez à Darius le Mède qui s'est laissé piéger de cette manière-là. Là-dessus, le roi écrivit le décret et la défense. Le décret et la défense. Vous voyez que nous trouvons toujours ces deux éléments. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Nous verrons au chapitre 9 que l'ange Gabriel vient lui parler au moment de l'offrande du soir. Et Daniel prie son Dieu tourné vers Jérusalem avec cette perspective de le faire pendant l'offrande du matin et l'offrande du soir, probablement une 3e fois dans la journée, au milieu de la journée. Donc Daniel sait que le décret est paru. Il aurait pu se dire, eh bien, je vais fermer les fenêtres. Je vais faire la même chose, mais me cacher. Il ne se cache pas. Et vous allez voir quelle incidence ça va avoir dans la suite de l'histoire. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda. Vous rappelez-vous comment on veut appeler chaque fois que l'on veut accuser Daniel ou ses compagnons, l'un des captifs de Juda, l'élément péjoratif par excellence. Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Il ne tient aucun compte de toi. Mais Darius le Mède savait parfaitement que c'était l'homme le plus intègre. Et s'il y en avait un qui tenait compte du roi, c'était bien lui. Mais le système d'accusation est toujours le même. Il est donc accusé. Il ne peut guère se défendre. Et le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il comprend qu'il s'est fait piéger. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil, et il s'efforça de le sauver. Et sans doute la loi était telle que le jour même, pendant tout ce jour-là, il avait encore du temps. Il a dû sans doute consulter les juristes, il a dû consulter toutes les lois, toutes les possibilités pour essayer de sortir de ce piège. Et il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu probablement parce que tous ceux qui pouvaient le conseiller aussi étaient de l'autre côté. Alors, mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé, voyez de nouveau comme la chose arrive, donc il y a 2 temps dans cette
déclaration dans cette loi par le roi soit irrévocable. Et ces hommes-là tiennent Daniel, et ils tiennent le roi. Ça ne leur portera pas chance. Une fois de plus, ils auraient mieux fait d'avoir beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de reconnaissance pour un homme qui les respectait, lui. Ces hommes donc insistèrent. Je vous ai souligné le fait qu'il y avait confirmation. Voyez-vous, quand on se fait piéger de la sorte, la parole de Dieu nous conseille d'essayer de nous dégager au maximum. Et je vous donne ce proverbe au chapitre 6, des versets 3 à 5. « Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi, fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » Le conseil est toujours valable. Il se peut que nous soyons pris par nos propres paroles. Et le conseil qui nous est donné, c'est de nous dégager autant que possible. Mais Darius ne pouvait pas. Alors un deuxième enseignement s'impose. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Darius s'est senti très honoré qu'on veuille le prier, lui seul, pendant un mois. Il devenait un dieu, il devenait important. D'autant plus important qu'en réalité, celui qui détenait le pouvoir à ce moment-là, ce n'était pas lui, mais c'était Cyrus. Nous aurons l'occasion d'en parler. Alors il s'est laissé flatter, il a vu là une marque d'affection, de respect, danger. Danger. Ces quelques leçons nous sont utiles. Eh bien, je vous propose que dans quelques instants, nous abordions la deuxième partie, dans la fosse aux lions. Merci de votre attention. À dans quelques minutes. L'histoire continue ainsi. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Daniel, en continuant à prier comme d'habitude, sans se cacher, a bien sûr encouru la vindicte de ses opposants. Mais en réalité, s'il s'était caché, il l'aurait trouvé quand même. Par contre, il force le respect du roi. Et le roi le lui dit. Il lui dit, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. » Tu n'as pas essayé de passer à côté. Tu as continué dans ta relation avec Dieu comme d'habitude. Et vous voyez, le roi le reconnaît. Le roi reconnaît que c'est parce qu'il a été constant avec Dieu qu'il est piégé. Et vous comprenez bien que pour le roi, la constance de Daniel à l'égard de son Dieu est un gage de sa constance à l'égard du roi. Par conséquent, il sait qu'il perd là le meilleur de ses alliés. La mort dans l'âme, il va accepter d'amener Daniel au supplice. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Et il est probable qu'effectivement les ennemis de Daniel ont exigé qu'il y ait des preuves que quelqu'un n'allait pas venir gaver les lions pour éviter la mort de Daniel, ou alors sortir Daniel pendant la nuit. Donc ils ont vraiment veillé à ce que l'exécution
soit absolue et ne souffre aucun retard ni risque. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun et ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Alors, ce qui a été traduit par concubine, là, c'est le mot d'Achawan, dont on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire, et les différents interprètes ou les différentes personnes qui se sont intéressées à ce sujet ont prétendu pour certaines que c'était non pas des concubines mais des friandises, c'était un repas. D'autres ont prétendu que c'était des danseuses simplement, c'est-à-dire qu'il y avait normalement une certaine fête, il y avait le coucher du roi comme pour Louis XIV. Hein. Et donc, il y avait là peut-être quelque chose qui relevait des danseuses, des friandises, je ne sais, mais enfin, il y avait tout un cérémonial qu'il a complètement refusé. Et non seulement il l'a refusé, mais il n'a pas trouvé le sommeil. Alors, le roi se leva précipitamment au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Vous voyez, les ennemis de Daniel étaient allés précipitamment chez lui. Et puis ils étaient allés précipitamment chez le roi. Maintenant, c'est le roi qui se dépêche. Et vous voyez qu'il ne garde pas là sa dignité de roi, son cœur est touché. Mais pourquoi se précipite-t-il à la fosse aux lions? Est-ce que quelque part, il n'y a pas là un début de foi, un début d'espérance? Est-ce qu'il n'espère pas un peu contre toute espérance? Vous vous rappelez ce qu'il avait dit à Daniel? « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Au fond, il l'exprime, il l'espère, mais on ne sait pas bien s'il y croit. Mais quand même, il se précipite dès le matin vers la fosse aux lions. Et il va interpeller Daniel. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Il n'espère pas trop de réponse, il l'espère sans l'espérer. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant. » Et il a retenu la leçon. Et vous savez que c'est une des leçons que Nebuchadnezzar déjà avait retirées de son contact avec Daniel. Le Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego est un Dieu vivant, est un Dieu qui intervient, est un Dieu qui communique et à la fin est un Dieu qui sauve. Alors, voilà, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Le Dieu vivant. Je vous rappelle qu'en Daniel 5, au moment du festin de Belshazzar, il est dit qu'ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Et la réflexion de Daniel à ce moment-là consiste à dire « Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes ses voix. » Et même avant, me semble-t-il, on avait la notion de Dieu vivant. Alors on le retrouve dans le Deutéronome, mais on le trouve aussi dans Jérémie. Mais l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Que tu sers avec persévérance, il faut constater que c'est ce qui a perdu Daniel qui lui vaut maintenant l'estime du roi. Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. » Salutation traditionnelle, nous l'avons dit,
Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Daniel confirme qu'il n'a rien à se reprocher devant le roi, mais je crois que le roi le sait bien, et que ça ne pose aucun problème à ce moment de la rencontre. Alors le roi fut très joyeux. Vous vous rappelez qu'il était arrivé, qu'il avait parlé à Daniel d'une voix triste. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et là, nous voyons que Dieu, quand Dieu accomplit le miracle est total, il est complet. Vous vous rappelez que les 3 jeunes Hébreux n'avaient même pas l'odeur du feu sur eux quand ils sont sortis de la fournaise ardente. Eh bien, quand Daniel sort de la fosse aux lions, il n'a pas une égratignure. Voilà. Il n'a pas dû se défendre, il n'a pas dû user de ruse. Il n'a pas dû gaver les lions avant pour qu'ils ne lui sautent pas dessus. Il ne les a pas endormis de quelque manière que ce soit. C'est Dieu qui a fait le miracle. Et il fait un miracle probant, un miracle sans appel, un miracle qui n'est pas contredit, qui ne peut être contredit par personne. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel et qui avait insisté, vous vous rappelez, alors que le roi essayait de le sauver, donc qui avait voulu la mort de Daniel jusqu'au bout, quitte à déplaire au roi. Ces hommes-là furent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions le saisirent et brisèrent tous leurs os. Autant dire que les lions n'étaient pas gavés. Bien évidemment, cet acte-là de jeter la femme et les enfants avec ceux qui avaient cherché à tuer Daniel n'est pas dans nos mœurs maintenant. Et je ne pense pas, vous le savez, que Daniel l'aurait souhaité non plus, puisque nous voyons qu'il a cherché à sauver les sages de Babylone dès qu'il l'a pu, en allant tout de suite auprès d'Arjoc. Mais voilà, c'était les mœurs de l'époque, et ils ont joué avec le feu, ces hommes-là. Mais loin de moi l'idée d'approuver de quelque manière que ce soit ces actes de cette nature. Avançons maintenant, et après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Est-ce que vous notez qu'il a la même manière de s'adresser à tous ces peuples qu'avait Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar, à la fin du chapitre 3, se pose en défenseur de Dieu. Celui qui ne respectera pas ou qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Début du chapitre 4, il est converti. Et il va commencer sa lettre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Eh bien, ces choses-là étaient certainement connues, puisque Darius va faire la même chose. Et une fois de plus, vous voyez qu'il s'adresse à tous les pays. Par conséquent, ce n'est pas un roi vassal de Cyrus. C'est un roi qui règne sur tout l'empire médo-perse. Et nous allons essayer de comprendre quelle est la situation dans ce cadre-là. Que la paix vous soit donnée avec abondance, ça nous rappelle le texte de Nebuchadnezzar. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Ça, c'est ce qui les marque. C'est la
plus belle chose que Daniel a pu témoigner auprès de ses potentats? Est-ce qu'autour de nous, on peut dire le Dieu de Jean-Paul, le Dieu d'un tel, le Dieu, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Est-ce que nous sommes le reflet de ce que nous suivons, un Dieu vivant? Alors c'est un Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Vous rappelez-vous du problème de Nebuchadnezzar? Et là, on voit que cette chose-là est reprise directement des idées qui avaient été diffusées par Nebuchadnezzar. Le problème de Nebuchadnezzar était la suite à donner à son royaume. Et il espérait, lui, être non seulement la tête d'or, mais toute la statue d'or. Il espérait mettre en place un système qui dure, et qui dure éternellement. Et il a dû reconnaître que le seul royaume éternel était celui de Dieu. Et Darius le Mède reprend cette chose-là. Donc son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Je vous rappelle les paroles de Nebuchadnezzar. Dans le temps de ces rois, ou l'explication de Daniel, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Vous avez reconnu dans cette description la pierre qui se détachait de la montagne, sans le secours d'aucune main. Que ces signes sont grands, que ces prodiges puissants, son règne est un règne éternel, disait Nebuchadnezzar, et sa domination subsiste de génération en génération. Ça, c'était le début de sa lettre. Et la fin de sa lettre reprend le même thème. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et j'ai glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Nous avons là la preuve que la lettre de Nebuchadnezzar a marqué des esprits et en particulier Darius le Mède. Mais Darius le Mède va retenir aussi un autre aspect de ce Dieu vivant, de ce Dieu dont le royaume est éternel, c'est lui qui délivre et qui sauve. Comme il avait sauvé les 3 jeunes Hébreux de la fournaise ardente, eh bien là il en a une preuve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre, c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Il faut reconnaître que c'est un miracle tout à fait extraordinaire. Et la fidélité de Daniel a permis finalement à ce potentat de vivre une expérience unique. Et donc il va en tenir compte et il est tellement impressionné qu'il fait cette lettre universelle. C'est lui qui délivre et qui sauve, eh bien, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, disaient les 3 jeunes Hébreux. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. » Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Le récit donne le sentiment d'une continuité entre les règnes de Darius le Mède et de Cyrus le Perse, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Simplement, j'aimerais attirer votre attention dans les minutes qui viennent sur un certain nombre de faits archéologiques ou sur le fait d'histoire qui montrent que ce personnage de Darius le Mède, même s'il n'est jamais cité dans aucun document, a certainement existé par quelques petits indices qui nous sont donnés par l'archéologie. Le premier indice, j'aimerais le tirer de la parole de Dieu elle-même. Je ne sais si vous vous rappelez le texte d'Esdras au sujet du décret
de Cyrus. Et il dit, la première année de son règne, Cyrus fit un décret qui permit aux Juifs de retourner dans leur pays. Or, si nous suivons les historiens grecs traditionnels, Cyrus a commencé à régner avec la prise de Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Or, le décret a été donné en 537 avant Jésus-Christ, 2 ans après. On devrait donc être là la 3e année de son règne. Eh bien, Esdras nous dit que c'est la première année de son règne. Qui donc a régné entre 539, prise de Babylone par Cyrus, et 537, date de sa première année. Et vous voyez qu'il y a là un espace qui doit être forcément comblé par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, eh bien, si nous voulons bien écouter Xénophon, c'était un personnage qui était un roi des Mèdes et qui s'appelait Siaxar II. Pour Daniel, il s'appelait Darius. Alors pourquoi cette différence de nom? Ça, c'est un problème. Mais certains pensent que le terme de Darius, avant de devenir le nom d'un roi, était un nom d'un grade militaire, c'est-à-dire, par exemple, le commandant ou le général, et que donc ensuite il est devenu un nom de personnage, hein, si vous voulez, un nom de roi. Maintenant, en dehors des sources bibliques, nous avons un autre élément, la stèle d'Haran. Alors la stèle d'Haran, c'est une stèle qui a été écrite par Nabonide. Nabonide, le dernier roi officiel, et 2 ou 3 ans avant la chute de Babylone, il a écrit un texte où il se plaint de ce que tous les rois lui sont opposés. Il faut dire qu'il a dressé contre lui la caste des prêtres, parce que normalement il y avait une fête de Nouvel An, et le roi devait être à Babylone pour qu'il y ait cette fête, pour que cette fête puisse se célébrer. Et lui, au lieu de venir à Babylone, restait dans son oasis de Théma et refusait de venir. Alors du coup, les prêtres ne pouvaient pas faire cette fête, et petit à petit, d'année en année, la colère est montée. Et d'ailleurs, quand Cyrus a pris Babylone, il a fait valoir qu'il avait réinitialisé le culte de Marduk, et donc il a été, peut-être c'était aussi un peu publicitaire, hein, mais il a été accueilli à bras ouverts et comme un sauveur par les habitants de Babylone. Donc cette stèle d'Haran, écrite par Nabonide, mentionne 3 ans avant la chute de Babylone que des pays étrangers et des rois étrangers lui sont hostiles, et en particulier un roi de Médie. Or, Cyrus n'a jamais été roi de Médie. Il y avait donc avant un roi de Médie. Quel est ce roi? Cyrus avait battu son grand-père, Astiage, depuis longtemps, depuis les années 550, et donc 3 ans avant la prise de Babylone, l'histoire ne nous parle pas d'un roi de Médie, sauf que la stèle d'Haran nous en parle. Deuxième élément, c'est qu'on a des bas-reliefs qui nous montrent que les princes perses et les princes mèdes, on les voit marcher la main dans la main. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une relation pacifique. L'histoire que nous donne Hérodote nous donne une image plus guerrière de la passation de pouvoir entre les Mèdes et les Perses. Alors que Xénophon nous dit que les choses se sont passées en douceur. Et voilà comment nous les raconte Xénophon. Il nous dit que Cyrus
comme à son habitude d'ailleurs, comme il l'a fait dans de nombreux cas, n'a pas détrôné le roi vaincu. Il a vaincu Astiage, son grand-père, le père de sa mère, mais il ne l'a pas tué. Il semble même qu'il lui aurait confié une province, bon, peu importe, mais il ne l'a pas détruit et il n'a pas non plus détruit la dynastie. C'était son grand-père. Et donc celui qui a régné à sa suite, ce serait ce Siaxar II, le frère de sa mère, Mandane, donc son oncle. Et il se trouve que ce Siaxar n'avait pas d'héritier mâle. Et Cyrus a pris de plus en plus d'importance. Il était chef de l'armée. Il était roi, bien sûr, de son territoire d'Anshan, mais il était chef de l'armée médo-perse, une fois qu'il a fait l'union. Et il y avait à Ecbatane le roi en titre, Siaxar II, et puis il y avait le chef des armées qui avait de plus en plus de succès. Vous avez un exemple semblable avec David et Saül dans la Bible. Et de plus en plus de succès, au point que quand il a pris Babylone, ses troupes l'ont proclamé roi. D'où l'idée qu'il est devenu roi et que sa première année eh bien, se situe à la chute de Babylone. Or, il n'a pas pris tous ces titres-là à ce moment-là. Et Xénophon nous raconte une autre histoire. Il nous dit, mais en réalité, sa femme venait de mourir et Siaxar lui a proposé sa fille comme épouse, une certaine Amytis. Et donc, de nouveau, on créait des liens. Alors, il n'avait pas d'héritier. Il avait un neveu qui avait des succès guerriers remarquables. Il n'avait pas d'héritier mâle. Il n'avait qu'une fille qu'il lui a donnée. Et donc, comme dot, il lui a donné tout l'empire. Alors Cyrus, eh bien Cyrus n'avait qu'à attendre la mort de son oncle et beau-père pour recevoir tout le royaume en héritage. Et c'est ce qui s'est passé, et ça s'est passé en douceur. Et c'est ce que nous suggère le texte de Daniel, c'est ce que nous dit en clair Xénophon, ce n'est pas ce que nous dit Hérodote. Quelle leçon peut-on tirer de cela? Je pourrais vous citer d'autres éléments, en particulier, on dit qu'il n'y a aucune citation du roi Darius le Mède, mais un auteur beaucoup plus tardif fait un commentaire sur une pièce qui porte le nom de Darius. Et il dit, ça doit remonter à Darius Ier, donc le premier qui a porté ce nom dans la lignée des Perses, mais ça vient peut-être d'un roi plus ancien dont il a eu vaguement connaissance et qui s'appelait aussi Darius. Et vous voyez donc qu'il y a quelques indices comme cela. Et je crois que tous ces indices nous montrent que le livre de Daniel est parfaitement au clair sur ce qui s'est passé à ce moment-là, alors que ni les historiens grecs, ni ceux qui ont suivi, ni bien sûr un éventuel faussaire au IIe siècle avant Jésus-Christ n'auraient pu savoir. Il fallait vivre à la cour de Babylone et il fallait vivre à la cour de ces rois pour voir la réalité de ces choses. Xénophon, comment savait-il plus qu'Hérodote? Eh bien, il avait été un mercenaire d'une compagnie de 10 000 personnes, de 10 000 mercenaires grecs, qui étaient venus en dette à un certain Cyrus, beaucoup plus tardif, qui appartenait à la famille royale de Cyrus et des Achéménides, mais qui finalement n'a pas régné. Il était donc au contact intime de cette famille et il a reçu tous les renseignements relatifs à cette famille. Hérodote, de son côté, nous dit qu'il a reçu 4 versions de cette histoire. Et il en a choisi une, celle qui lui apparaît la plus probable. Mais vous voyez, il n'avait pas d'éléments directs, pas de certitude.
et tout le monde a enfourché l'histoire derrière Hérodote. Eh bien, je crois qu'il nous faut avoir ce culot, si j'ose dire, d'avoir la foi et de croire que ce texte est fidèle et ne pas toujours suivre la majorité. La majorité n'a pas toujours raison. Elle a peut-être même pas souvent raison. Et par conséquent, je crois que cette parole de Dieu, même si elle nous met dans une situation minoritaire, doit nous faire dire, au bout du compte, celui qui me donnera raison parce que c'est la parole de Dieu, qui donnera raison à la parole de Dieu, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu qui sait tous les chemins, tous les secrets, et qui sait les révéler le moment venu. Alors, il y aurait encore d'autres détails qu'on pourrait donner sur le plan historique, mais je voulais vous en donner quelques-uns pour vous dire. Si on vous dit le livre de Daniel, c'est un ramassis de contes de fées, non, ça n'est surtout pas cela. C'est au contraire un texte qui n'a pu être écrit que par quelqu'un qui côtoyait ces familles régnantes et qui l'a fait avec beaucoup de précision. Merci de votre attention.